Le chauffeur du car, il avait la DH. Il s'arrêtait toutes les 20 minutes pour aller faire des trucs dans l'herbe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 520 grammes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Storytime. Pour rappel, c'est une vidéo par jour durant toute la semaine de Noël. Une vidéo de Storytime dans laquelle je vous raconte mes péripéties de vacances. Aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre 2024. C'est la 5e et dernière vidéo. Alors pour les péripéties d'aujourd'hui, je vais commencer par une histoire plutôt romantique qui s'est déroulée en août 2021 à Venise. Alors nous sommes en vacances à Venise. Et à Venise, il y avait un petit rituel des soirs parce que quand la mer débordait, il y avait de l'eau qui remplissait la place Saint-Marc. La place Saint-Marc, c'est une place publique à Venise, une grande place où il y a des restaurants, des bars autour, des petits commerces. Il y a une grande place publique et quand la mer débordait, l'eau remplissait cette place. Et quand l'eau remplissait cette place, ça arrivait d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles en fait. Et pour traverser la place, du coup, il fallait enlever les chaussures. Tout le monde retirait ses chaussures et puis on se retrouvait là le soir, les pieds dans l'eau. Du coup, chaque soir, c'était un peu la petite activité du soir, de se retrouver à la place Saint-Marc. Un soir, on se retrouve à la place Saint-Marc, avant la montée des eaux. Et à un moment, mon conjoint me demande de me retourner, me dit « Retourne-toi, je suis en train de rater quelque chose ». Et là, quand je me retourne, je vois un jeune homme qui s'apprête à faire sa demande en mariage. Et là, très courageusement, il s'agenouille, il fait sa demande en mariage à sa copine qui était juste à côté. Et tu voyais l'émotion, quoi, comment elle était surprise, comment elle était... Elle s'y attendait pas du tout. Et c'était tellement beau, tellement touchant. Du coup, moi, j'ai eu le réflexe de filmer. Et c'était tellement romantique, en fait, une demande en mariage à Venise, quoi, sur la place Saint-Marc. Il n'y avait pas de mise en scène. C'était pas le truc avec le gros bouquet de fleurs. C'était pas le truc vraiment préparé avec des gens qui filmaient, rien. C'était juste tous les deux. Leur moment à eux. Et après, à un moment, je me suis dit, purée, j'ai quand même filmé. J'ai leurs vidéos de mon téléphone. Du coup, je savais pas si je devais aller les voir pour leur dire que j'avais leurs vidéos. S'ils voulaient, je pouvais la leur donner. Et donc, j'ai hésité. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'ils veulent pas non plus être dérangés. C'est leur moment. Et puis, ils n'arrêtaient pas d'être l'un dans les bras de l'autre, en train de s'embrasser. C'était leur moment, quoi. C'était joyeux. Et je dis, je vais pas attendre indéfiniment parce qu'on a aussi autre chose à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais les voir ou pas? Finalement, on a décidé d'aller voir. On a dit, désolé, on est désolé de vous déranger. On sait que c'est un bon moment pour vous. Mais je voulais vous dire que j'ai filmé la scène. Et si vous voulez, je peux vous envoyer les vidéos. Et là, ils étaient surpris. En fait, tu te sentais qu'ils n'avaient même pas calculé de filmer ce moment, quoi. Mais évidemment, ils étaient contents d'avoir un souvenir. Donc, ils m'ont dit, OK. J'ai envoyé les vidéos. Ils étaient tellement contents, mais tellement reconnaissants. Ils ont un souvenir et c'était vraiment pas prévu. Il n'avait même pas prévu faire un souvenir. C'était juste son moment à lui avec sa chérie. Et finalement, ils ont eu un souvenir parce que on a spontanément décidé de filmer. Et on leur a envoyé leurs images. Ils étaient très contents. Alors, pour la deuxième histoire, nous sommes à Cuba en juin 2023, en vacances. Et à un moment, nous sommes à court de monnaie. On n'a plus d'espèces. Et on ne pouvait pas payer avec notre carte partout à Cuba. Donc, il nous fallait quand même des espèces. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas retirer les sous dans n'importe quel distributeur. La carte ne passait pas. Il fallait aller dans des distributeurs spécifiques. De fil en aiguille, en demandant, en se renseignant, on nous a orientés vers une banque d'État, je pense, où on pouvait aller retirer des sous dans un distributeur. Parce que sur les 3 distributeurs, il y avait un qui ne passait plus. Il y avait un deuxième où la dernière personne qui a retiré les sous devant nous, avait du coup retiré tous les sous qu'il y avait. En tout cas, il n'y en avait plus beaucoup dans ce distributeur. Et le 3e distributeur, juste devant nous, parce que nous étions les 2e, et devant nous, il y avait un gars qui est arrivé avec une grosse sacoche comme ça, qui était devant le distributeur en train de retirer les sous. On s'est dit, il va retirer, il va partir, après ce sera nous. Et là, ça ne terminait pas. Il retirait les sous, il retirait les billets. À chaque fois, il saisissait, il retirait des quantités. Il remplissait sa sacoche. Il remplissait. Mais à un moment, mais il va s'arrêter ou... À chaque fois, on pensait qu'il avait arrêté, que c'était la fin. Non, il relançait la demande et puis il remplissait sa sacoche. Il remplissait. Je ne sais pas quelle quantité de sous il a véritablement pris, mais ça n'arrêtait pas.
Il n'arrêtait pas. Il a rempli sa sacoche. Quand la sacoche était pleine, il a repris un autre petit sac. Il a encore pris des sous. Je voulais lui dire que s'il te plaît, laisse-nous passer. Nous, on ne veut pas prendre beaucoup. On prend juste quelques billets pour se dépanner et puis c'est bon, quoi. Mais tu ne peux pas dire ça à quelqu'un qui est là avant toi et qui est en train de retirer ses sous. Et il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas. Tout un moment, le temps paraissait interminable. C'était à notre tour et dès qu'on passe au distributeur, sans surprise, il n'y avait plus de sous. Il n'y avait plus de sous. Il avait tout raflé ce distributeur. Et on s'est retrouvés là, sans sous, quoi. On avait fait la queue, on avait attendu tout un moment. Mais pour rien, ça passait pas. Il n'y avait plus rien. Là, on n'a pas arrêté de faire des scénarios, de se dire, il va faire quoi avec tout cet argent? C'est quoi le but? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a envoyé? Est-ce que ce sont ses propres sous? Est-ce que c'est de la mafia? Mais c'est pourquoi, quoi? Alors, pour la troisième histoire, nous sommes en vacances en Crète. Et on décide de faire une excursion. On devait aller voir une grotte qui était perchée. Je pense qu'il fallait d'abord monter, aller sur une montagne pour pouvoir après descendre dans la grotte en fait. Et là au pied de la montagne, il y avait des dames qui proposaient le trajet à dos d'âne. Donc on avait la possibilité de monter sur des ânes pour aller jusqu'au sommet de la montagne. Pour ensuite aller visiter la grotte. Et je dis, ah bah super, ok, moi je vais monter sur l'âne, pas de problème et tout. Sauf que mon conjoint, il ne voulait pas forcément monter sur l'âne. Il dit, bah non, moi je n'ai pas forcément envie de monter sur un âne. Et moi, je lui disais, bah écoute, si tu ne montes pas, moi, je vais arriver avant toi. Et donc, je vais devoir encore attendre là-bas au sommet. Et puis, en plus, là, tu vois comment le trajet est un peu assez long. Ce serait bien quand même d'être facilité, quoi. Donc, j'essaie de le convaincre un peu. Les dames essaient de le convaincre. Mais oui, ça va bien se passer. Ces ânes-là sont gentils. Tout se passe bien. Il n'y a pas de souci. Allez, courage, courage. Donc, il a accepté finalement. Par la force des choses, il a accepté. Arrivé au sommet de la montagne, moi je descends, il n'y a pas de souci, je descends de l'âne. Et là, l'âne qui portait mon mari ne voulait plus le laisser descendre. Bon, il y avait un ravin et là on voit l'âne qui se dirige vers le ravin comme s'il allait renverser la personne qui portait sur son dos. Et là l'âne se précipite vers le ravin et les dames, heureusement que les dames ont essayé de le maîtriser. C'est qu'elles étaient surprises, quoi. Il ne se comporte jamais comme ça. Et là il avait décidé de faire ça ce jour-là, quoi. Bon, finalement, ça s'est bien passé. Elles ont géré la situation, elles ont maîtrisé. Et il est descendu de l'âne. Et on était tous les deux apeurés. Là, je me disais, purée, là, il te jetait par-dessus le ravin, là. C'était vraiment les vacances, les vacances réjouissantes, en fait. Bref, après, on a pu aller visiter la grotte. Ça a été un bon moment et tout. Mais quand même, des fois, quand on est en vacances, c'est bien de suivre votre intuition. Si vous avez une forte intuition qui vous demande de ne pas faire quelque chose, un conseil, ne le faites pas. Alors, pour la quatrième et dernière histoire, nous sommes au Gabon en vacances. Nous sommes à Fougamou, dans le sud du Gabon. Et là, on doit reprendre la route pour retourner sur Libreville. On avait fêté le 17 août. Le 17 août, c'est la fête nationale au Gabon. Donc, voilà, c'est la fête, quoi. On mange, on boit, on fait la fête. Et là, c'était peut-être, on avait voyagé peut-être le 18 août ou le 19 août. Et donc, sur le trajet, sur le chemin du retour, le chauffeur du car en question, à chaque fois, il nous disait, oh, excusez-moi, je dois m'arrêter. Excusez-moi, je dois m'arrêter. Il s'arrêtait. Il partait tout un moment et après il revenait, on reprenait la route. Et 20 minutes plus tard, excusez-moi, je dois m'arrêter. Il s'arrêtait et c'était tout le temps comme ça. Toutes les 20-30 minutes. À un moment, on a fini par lui demander, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Pourquoi vous arrêtez à chaque fois comme ça? Et là, il nous dit, non. Vraiment, je suis désolée, je dois m'arrêter parce que là, mon ventre, ça ne va pas. Comment ça, votre ventre, ça ne va pas? Ah non, mon ventre de ça ne va pas, mon ventre tourne trop. Et là, il vient nous raconter qu'à cause de la fête, avec tout ce qu'il a mangé pendant la fête, avec tout ce qu'il a bu pendant la fête, en fait, le gars, il avait la DH. Le chauffeur du car, il avait la DH. Il s'arrêtait toutes les 20 minutes pour aller faire des trucs dans l'herbe. Tellement ça travaillait le ventre là-bas. On a explosé de rire. Lui-même, il a explosé de rire. Nous aussi, on a explosé de rire. Donc, ce qui fait que durant la suite du trajet, à chaque fois qu'il disait que je m'arrêtais, on disait non, ne vous excusez plus, allez-y, allez-y. En plus, c'était un sudiste, un monsieur pour nous, sans filtre. Hein. Il n'avait pas le temps, il ne veut pas camoufler ce qui se passe. Il a dit que là, ça ne va pas, mon ventre, ça ne va pas. J'ai trop mangé, j'ai mangé beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de mélanges au vin de pomme que j'ai vu aussi. Son boy chauffeur aussi était plié de rire. Alors que les deux, ils avaient le même problème. Hein, parce que le chauffeur s'arrêtait, mais le boy chauffeur aussi, il descendait. Il partait faire des trucs, sauf que lui, il ne nous disait pas. C'est qu'il y a que le chauffeur qui disait que non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors que les deux avaient le même problème. Mais quand le chauffeur a avoué son affaire, le boy chauffeur aussi a explosé de rire.
On arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Surtout, n'oubliez pas de mettre un j'aime, ça met du baume au cœur. On arrive aussi au terme de la série des péripéties de voyage durant toute la semaine parce que la semaine de Noël, elle prend fin. Demain, c'est le week-end, donc pas de vidéo. Je tenais à vous dire que j'ai apprécié passer cette semaine avec vous. C'était pas facile, faire une vidéo par jour, la filmer, la tourner, la monter, la publier. Ça a demandé de la discipline et j'ai du coup apprécié pouvoir me challenger là-dessus, mais c'est vraiment pas facile. Mais j'ai aimé, en tout cas, ce que j'ai eu à faire, de vous proposer un contenu par jour durant toute cette semaine. C'était ma façon à moi de pouvoir passer un peu Noël avec vous, mes abonnés, avec les spectateurs qui visitent ma chaîne aussi de temps en temps. Merci encore pour la force, merci encore pour le soutien, merci pour les partages, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci d'être présent en fait. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, mais aussi bonne fête de fin d'année, bon 31 décembre, bon 1er janvier. Surtout, prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur 520 grammes pour une nouvelle vidéo.